Merveilleux est le nom de Christ, incomparable il est. Merveilleux est le nom de Christ, le nom de Jésus. Merveilleux est le nom de Christ, merveilleux est le nom de Christ, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Merveilleux est le nom de Christ, incomparable il est. Merveilleux est le nom de Christ, le nom de merveilleux est le nom, merveilleux est le nom, merveilleux est le nom, merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon merveilleux, merveilleux est le nom de Christ, incomparable il est. Merveilleux est le nom de Christ, le nom de oh, Jésus. Ce nom est beau. Tout puissant est le nom de Christ, tout puissant est le nom de Christ, le nom de Jésus Christ, mon roi. Tout puissant est le nom de Christ, incomparable il est. Tout puissant est le nom de Christ, le nom je proclame tout puissant est ce nom. Tout puissant est le nom de Christ, tout puissant est le nom de Christ, le nom de Jésus Christ, mon roi. Tout puissant est le nom de Christ, incomparable il est. Tout puissant est le nom de Christ, le nom. Oh, le nom de Jésus est tout puissant, ce lieu. Tout puissant est le nom de Christ, tout puissant est le nom de Christ, le nom de Jésus Christ, mon roi. Tout puissant est le nom de Christ, incomparable il est. Tout puissant est le nom de Christ. Et en ce lieu nous élevons le nom de Jésus. Élevé, élevé est le nom de Christ. Élevé, 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 élevé. Le nom de Jésus Christ. Élevé, élevé est le nom de Christ. Incomparable il est. Élevé est le nom de Christ. Le nom de glorifié, glorifié, la gloire est à aucun autre que Jésus, le nom de Jésus Christ, glorifié, glorifié est le nom de Christ, incomparable il est, glorifié est le nom de Christ, le nom glorifié, glorifié est le nom de Christ, glorifié est le nom de Christ, le nom de Jésus Christ, mon roi. Glorifié est le nom de Christ, incomparable il est, glorifié est le nom de Christ, le nom. Et ton nom est honoré, alléluia. Honoré est le nom de Christ, honoré est le nom de Christ, le nom de Jésus Christ, mon honoré, honoré est le nom de Christ. Oh, nul n'est comparable à toi, Jésus. Incomparable, honoré au milieu de nous, honoré est le nom de Christ, le nom de. Et ce nom a vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Tu as déchiré le voile. Et tu as désarmé la mort et le péché. La mort et le. On va le retirer encore. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Déchiré le voile. Désarmant la mort et le péché. Et tous les cieux proclament ta louange. Les cieux proclament ta louange, ta gloire, ressuscité
cieux proclament ta louange. Tous les cieux proclament ta louange, ta gloire. Ressuscité, tu es vivant. Et tu es sans adversaire. Tu es sans adversaire. Oh, tu es sans égal, notre Seigneur. Maintenant et à jamais. Notre Dieu est sans adversaire. Tu es sans adversaire. Tu es sans égal. Maintenant et à jamais. Tu es sans adversaire. Tu es sans adversaire. Tu es sans égal. Maintenant et à jamais. Tu es sans adversaire, Jésus. Tu es sans adversaire. Tu es sans égal. Maintenant et à jamais. Et à toi le règne, à toi la gloire. À toi le règne. À toi la gloire. Car ton surpasse tout autre. À toi le règne. À toi le règne. Oh, dans tous les siècles, à toi le règne. À toi la gloire de génération en génération. Surpasse tout autre. À toi le règne et la gloire. À toi le règne. À toi la gloire. Car ton nom surpasse tout autre. Puissant est le nom de Jésus. Tout puissant est le nom de Christ. Tout puissant est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Tout puissant. Tout puissant est le nom de Alléluia. Tout puissant est ton nom. Alléluia. Tout puissant est le nom de Christ. Le nom de tout puissant. Tout puissant est le nom. Tout puissant. Tout puissant est le nom de Christ. Le nom de Jésus-Christ. Tout puissant. Tout puissant est le nom de Christ. Incomparable. Tout puissant est le nom de Christ. Le nom de Jésus. Plein d'amour est le nom de Christ. Plein d'amour est le nom de Christ. Nom de Jésus. Christ, mon roi. Plein d'amour est le nom de Christ. Incomparable. Plein d'amour est le nom de Christ. Oh, acclame pour ton Seigneur. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Tu es sans adversaire et sans égal. Oh, nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons le nom de Jésus. Nous acclamons le nom dessus de tout nom. Oh, les Oh, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de nos acclamations. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. À toi toute la louange. À toi toute la louange. À toi toute la gloire. Oh, dans ton temple, tout s'écrit gloire. Dans ton temple, tout s'écrit gloire. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Oh, adore simplement ton Seigneur. Adore simplement Jésus. Par le souffle de sa bouche, il n'est plus question de se taire. Proclame ta victoire, proclame ta victoire, proclame ta victoire. Oh Jésus, nous te disons merci. Merci. Merci d'être venu nous sauver. Merci d'être venu nous racheter. Merci d'avoir tout accompli à la croix. Merci de nous avoir donné ton esprit et ta parole, afin que nous ne soyons pas ignorants de ce que tu as déjà fait. Oh Jésus, merci. Ouvre-nous encore les yeux ce matin, afin que nous arrêtions de chercher à voir ce que tu nous as déjà donné. Afin que nous arrêtions de chercher à atteindre la victoire que tu nous as déjà accordée. Ouvre nos yeux. Illumine les yeux de nos cœurs. Et donne-nous de contempler la position glorieuse et victorieuse que nous partageons avec toi par ta grâce. Merci Père pour le Saint-Esprit qui est en ce lieu, pour le Saint-Esprit qui est en nous. Merci pour la parole Esprit et vie, qu'elle agisse encore profondément dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit. À la gloire seule de Jésus, le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Asseyez-vous en vainqueur pour vaincre. Matthieu 26. Nous ouvrons un grand thème que nous allons conclure en 2 séances, que nous allons conclure le mercredi. Et j'ai intitulé ce thème « Son plus grand combat, notre plus grande victoire ». Alléluia. Il y a des années, j'ai parlé de son plus grand combat, notre plus grand combat. Et comme nous avons grandi, nous avons évolué, nous avons mieux appris. Nous savons maintenant que son plus grand combat n'est pas notre plus grand combat, mais notre plus grande victoire. Et mercredi, nous allons nous instruire sur des choses très profondes, très importantes, qui vont nous aider à demeurer dans notre position de victoire en Christ Jésus. Ce matin, nous parlons de partir en vainqueur pour vaincre. Partir en vainqueur pour vaincre.
Matthieu 26, 30 à 35. Après avoir chanté les cantiques, j'aime beaucoup cette déclaration. Jésus a chanté avec les disciples. Jésus lui-même chantait. J'aurais aimé voir ça. Après avoir chanté les cantiques, donc plusieurs, ils ont eu un temps, un culte, pendant un certain temps, avec plusieurs cantiques. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me rénieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Il n'y a pas que Pierre. Tous les disciples dirent la même chose. Apocalypse 6, 1 à 2. Apocalypse 6, versets 1 à 2. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc et une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Amen. Il partit en vainqueur et pour vaincre. La parole de Dieu est un livre très sérieux. Très, très sérieux. Parce que c'est la vérité. Et à cause de celui qui parle, le Seigneur lui-même, du Saint-Esprit qu'il a inspiré. Nous devons apprendre à respecter ce saint livre et chercher à comprendre où se trouve l'essentiel dans chaque verset que nous considérons. Souvent, il y a une curiosité malsaine qui disperse les lecteurs et qui cherche des explications à des choses secondaires. Cela emmène des spéculations, des interprétations qu'on ne peut pas prouver avec certitude. Les 2 passages que nous avons lus symbolisent cette situation qui arrive toujours quand on considère les Saintes Écritures. Dans Apocalypse 6, il y a l'agneau, il y a un cheval blanc, il y a un arc, il y a une couronne. Il y a les 4 êtres vivants. Qui sont-ils? Jusqu'à ce point, quand nous avons lu Apocalypse à partir du 1er verset, nous savons avec exactitude de qui s'agit-il quand on parle de l'agneau, n'est-ce pas? Il s'agit de qui? De Jésus. Mais qui sont les 4 êtres vivants? Qui peut me le dire? C'est qui? Qui sont les 24 vieillards autour du trône? Que représente ce cheval blanc? Qui est celui qui le montait? Chacun peut se prêter à des interprétations, mais personne ne peut me dire avec certitude ce que cela représente. Dieu fait de telles choses pour nous recentrer sur l'essentiel. Le message essentiel dans ce texte, c'est que l'agneau a donné une arme et une couronne
à quelqu'un qui montait un cheval blanc. Et cette personne qui a reçu cette arme, et cette couronne, cette position, cette dignité de l'agneau qui est Jésus, est partie en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Si vraiment l'agneau est Jésus, quand Jésus te donne une arme et une couronne, c'est pour que tu partes en vainqueur pour vaincre. Et le message se trouve là maintenant. Le reste, nous comprendrons tout au ciel. Par exemple, ça c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est ce que je cherchais. Quelqu'un a dit de l'eau. Quelqu'un d'autre a dit une bouteille d'eau. Qui a raison? À quoi ça sert? Eh, répondez. Ça sert à quoi? N'ayez pas peur. Il n'y a pas de question piège. Je vais ouvrir, boire. Quand j'ai fini de boire, qu'est-ce que je fais? Cela veut dire que la bouteille n'est pas le plus important. Par contre, j'en ai besoin pour contenir de l'eau. N'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il y a une bouteille et de l'eau, donc il y a un contenant et un contenu, n'est-ce pas? Et je comprends que le contenant est plus important que le contenu. J'ai deux éléments. L'eau et la bouteille. La bouteille est utile, mais seulement pour contenir de l'eau. Quand j'ai fini de consommer l'eau, je jette la bouteille. Mais par contre, j'ai besoin de cette bouteille. Mais le plus important, c'est ce que contient la bouteille. Il en est ainsi de la Bible. Mais vous savez, il y a un troisième élément. Il n'y a pas que la bouteille et de l'eau. Parce qu'après avoir bu, tu iras rejeter une quantité de liquide. Cela veut dire que dans cette eau, tout n'est pas à prendre. N'est-ce pas? Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'achète du pain bien emballé, je jette l'emballage, je consomme le pain, mais je vais rejeter quelque chose dans le lieu secret. Donc tout ce pain-là n'est pas utile, mais c'est ce que contient le pain qui est utile, la substance vitale que contient le pain. Lequel pain, pour être protégé de la saleté des insectes, est emballé. Il en est ainsi de la parole de Dieu, que Jésus compare au pain qui fait vivre. La parole de Dieu fait vivre. Mais si vous voulez bénéficier de sa vie, faites attention au contenu, au contenant et à la substance. Ne vous prêtez pas à des interprétations inutiles. C'est très dangereux. Cherchez toujours à savoir qu'est-ce que Dieu a voulu dire, quel est le fond du message, l'essentiel du message, car c'est ça qui nourrit. Alléluia. L'essentiel du message, c'est que Jésus veut rendre les hommes capables, quel que soit le combat, de partir en vainqueur et pour vaincre. Autrement dit, la manière dont tu t'engages dans le combat détermine son issue. Si tu pars en tant que perdant, tu ne peux pas vaincre. Si tu veux vaincre, tu dois partir en tant que vainqueur. Regardons maintenant Matthieu 26. On dit qu'après avoir chanté des cantiques, mes amis, il y a plusieurs... La Bible est un livre où il y a beaucoup de chants. La musique a une place importante dans la vie. La musique a une place importante au ciel. Mais il ne s'agit pas de chanter pour chanter. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, les chants ont un sens.
Il y a évidemment des cantiques de louange, des cantiques d'adoration, des cantiques de célébration, des cantiques d'action de grâce. Mais il y a aussi des cantiques de repentance. Il y a des cantiques de consécration. J'ai été étonné quand j'essayais de balayer la parole de Dieu pour voir quels sont les thèmes qui sont abordés par les chants. Tous les thèmes sont abordés par les chants. Il y a même un cantique funèbre, un chant de deuil en 2 Samuel 1. Il y a des cantiques de contemplation. Vous savez, les chants de contemplation sont des chants où on n'est pas tellement appelé à chanter. C'est-à-dire que les chantres exercent ça et nous restons là en train de contempler les paroles du cantique. Et j'aimerais que vous ajoutiez ça, ancien Cyril, à la dimension du culte. Il y a des moments où on aura l'impression qu'ils sont en train de faire une prestation. Non, il n'y a pas de prestation dans le culte. Le culte est centré sur Dieu. D'accord? Il n'y a pas de one-man show à faire. Il n'y a pas une prestation à faire. Ce n'est pas un concert, c'est le culte. Mais il y a des moments où nous avons besoin d'admirer Dieu à travers les talents qu'il a donnés aux hommes et aux femmes, l'harmonie de leur voix, la qualité de leur jeu instrumental, qui portent des paroles qui nous font nous extasier devant la grandeur de Dieu. Nous ne chantons pas, nous contemplons et nous écoutons. Il y a des choses qui sont en nous, mais que nous ne savons pas très bien dire à Dieu. Dieu a donné le talent à certains de savoir choisir les bons mots, mettre de la mélodie. Ils disent des choses que nous savons, mais ils le disent mieux que nous et nous communions avec eux pour contempler simplement la majesté de Dieu. Je ne chante pas. Quand ces cantiques arrivent, je ne chante pas. Je suis calme et je contemple Dieu à travers ce support qui me transporte et qui m'emmène à admirer Dieu. J'adore pas. Je n'adore pas. Il y a des cantiques de contemplation. Ce n'est pas de la célébration, ce n'est pas de la louange, ce n'est pas de l'adoration, c'est de la contemplation. On contemple Dieu et on s'émerveille de qui il est. On en a besoin. On en a besoin parce que la musique est toujours spirituelle. Elle peut être diaboliquement spirituelle ou divinement spirituelle. Ne jouez pas avec la musique. Ne vous amusez pas à écouter n'importe quoi. La musique crée toujours une atmosphère. Et Jésus est en train d'aller mener la plus grande bataille de sa vie. Il anticipe ça par les cantiques. Vous vous rendez compte? L'homme qui n'a jamais péché. L'homme qui n'a jamais désobéi. L'homme qui disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais il sait ce qu'il attend. Pour la première fois, il va oser dire, non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est très grave. Pour une personne comme Jésus, qui avait une promptitude extraordinaire à faire ce que Dieu veut, ce jour-là, il va oser dire, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Il connaît l'ampleur du combat qui l'attend. Il se prépare par les chants. Et quelqu'un va me dire que les chansons n'ont pas de valeur. Mais on dit qu'ils ont chanté des cantiques. Lesquels? Jésus n'est pas allé avec tristesse à la croix. Jésus n'est pas allé la tête courbée à la croix. Il ne pouvait pas partir en perdant pour perdre. Ah! Il sait ça. Il sait ça. Alors il devait se conditionner pour partir en vainqueur. Et pour vaincre. C'est pour cela que je suis convaincu qu'il s'agit des chants de victoire. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Pourquoi? Justement, vous savez, Dieu ne calomnie personne. Pierre nous paraît ridicule ici. Et d'ailleurs, les autres disciples.
Mais on voit pas, on voit Jésus. Jésus ne leur fait aucun reproche. N'est-ce pas? Jésus ne fait aucun reproche. Il faut maintenant comprendre où est l'emballage, où est le contenu et où est la substance dans ce texte. Ce texte n'est pas écrit pour ridiculiser Pierre. Ce texte n'est pas écrit pour nous faire croire que les apôtres étaient des incrédules. Vous imaginez quand vous êtes dans une atmosphère où vous chantez plusieurs chants de victoire, n'est-ce pas? Vous êtes chargé comme une pile. Vous êtes motivé. Et vous êtes prêt à dire, Seigneur, même si tout le monde te renie, moi, ah non, jamais. Je suis prêt à mourir pour toi. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement motivé, surexcité. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il veut montrer la spiritualité des chants de victoire. Ce n'est pas des chants de motivation. Mes amis, tu ne peux rien faire avec la motivation. Tu ne peux pas combattre les combats spirituels avec de la motivation émotionnelle ou intellectuelle. Il n'y a pas de motivateur dans l'Église. La motivation sert dans les choses émotionnelles, dans les choses de l'âme, dans les choses de l'esprit. Il y a la conviction de la foi. Amen. Ne chantez pas les chants de victoire émotionnellement. Parce que le message n'est pas émotionnel. Le message est spirituel. Le message n'est pas qu'intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il est de ces combats où il n'y aura aucune raison logique de concevoir la possibilité de la victoire. Alors, si votre chant de victoire était intellectuel, il viendra de situations où vous ne pourriez plus chanter. Parce qu'il n'y aura aucune raison logique d'imaginer une issue victorieuse. Et on peut chanter des chants de victoire alors que son âme est triste. Parce qu'on s'appuie sur l'œuvre achevée de Christ. L'émotion peut être contraire, mais la foi va te mettre au-dessus de tes émotions. Alléluia. La faiblesse de Pierre et des apôtres que le Saint-Esprit a transcrite ici, c'était pour nous montrer le décalage entre Jésus et ses disciples quand ils étaient en train de chanter les chants de victoire. L'homme qui a célébré la victoire spirituelle est resté stable. Mais ceux qui ne sont pas allés jusque-là n'ont même pas passé la nuit. Vous avez vu ça, non? Même pas. En Christ, il n'y a pas de saison de victoire. Parce que s'il y a une saison de victoire, il y aura une saison de défaite. En Christ, il y a une vie de victoire. C'est en permanence. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà vaincu. Alors, il faut apprendre à être armé de cette mentalité, de cet état d'esprit. Parce que si tu ne pars pas en vainqueur, tu ne pourras pas vaincre. Alléluia. C'est très important, quel que soit le défi, quel que soit le combat, de savoir partir en vainqueur. Pour pouvoir vaincre. Oh, j'aime la parole de Dieu à cause des choses qu'elle nous apprend. Donc cela veut dire, Dieu est en train de nous dire que ta victoire ou ta défaite ne se décide pas sur le champ de bataille. Ça se décide avant le combat. C'est la manière dont tu t'engages dans le combat qui détermine si tu vas vaincre ou pas. Amen. Amen. Par exemple, j'aime l'athlétisme. Si vous courez le 100 mètres ou le 200 mètres, chacun a son chrono, chacun a son record. En réalité, dans les conditions normales, on sait déjà qui sera le premier, qui sera le deuxième, n'est-ce pas? Donc, la victoire est déjà déterminée à l'avance. À moins qu'il y ait un faux départ ou qu'il y ait une chute ou un accident. Sinon, les athlètes savent déjà que médaille d'or, médaille d'argent. Mais vous courez pourquoi alors? Il en est ainsi dans la foi.
Celui qui est en Christ a triomphé du monde. Avant d'engager le premier combat, celui qui est en Christ a triomphé de la chair avant la première tentation. Celui qui est en Christ a triomphé du diable avant le premier combat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Mais si tu ne le sais pas, tu ne peux pas partir en vainqueur. Et parce que tu ne pars pas en vainqueur, tu perdras. Que ce soit le diable, la chair ou le monde, nous devons nous positionner sur l'œuvre achevée de Christ. Parce que tout se décide à l'avance par rapport à ce que Christ a accompli. Alléluia. C'est cela la vérité. J'étais heureux de voir que papa a insisté sur ça. Parce que je vous dis ça, mais je n'ai pas sa dimension. Avec sa dimension, ça a beaucoup plus de poids. Le combat spirituel d'Éphésiens 6 n'est pas là pour vaincre, mais c'est pour tenir ferme. Mais c'est écrit. Mais l'Église ne veut pas l'entendre. C'est-à-dire, c'est de garder sa position avantageuse. Alléluia. C'est de cela dont il est question. Pourquoi? Parce que nous sommes assis avec Christ au-dessus des dominations des principautés. Éphésiens 2, 5, 7, c'est écrit. C'est comme si on mettait sur le même ring un poids plume et un poids lourd. La victoire est décidée d'avance. Même le souffle de l'hypercute va te faire tomber. Le souffle seulement. Le poids plume est par terre. En Christ, le diable est comme un poids plume. Amen. Mais attention, il est rusé. Voilà. Ça, c'est mercredi. Je vais vous montrer toutes les dimensions de ruse auxquelles Jésus a fait face entre Gethsémane et la croix. Mon Dieu, j'ai dit, Seigneur, pourquoi on ne prêche pas ça? Jésus a mené des combats de ruse entre Gethsémane et la croix. Vous savez quoi? Ce sont nos combats quotidiens. Mais quand on n'enseigne pas ça, comme on ne regarde pas ça, on finit par perdre. Et alors on ne croit pas quand on nous dit que Jésus a fini avec le diable à la croix. On ne croit pas. Alors il est bon d'être enseigné et d'être instruit pour chanter spirituellement les chants de la victoire de Christ. Alléluia. Exode 15, quelques cas des chants de victoire que nous allons approfondir dans le torrent de février. Exode 15, versets 1 à 3. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Vous voyez, ils chantent pour ça, n'est-ce pas? C'est un chant de victoire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Alléluia. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il est un vaillant guerrier, je le célèbre, mais il est ma force. Qui peut me vaincre si l'Éternel est ma force? Il faut de la révélation maintenant. Parce que Dieu est ce qu'il est. Mais si je comprends qu'il est ce qu'il est pour moi, oh, de qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Il faut maintenant de la révélation pour célébrer Dieu et comprendre que tel père, tel fils, chaque père veut que ses enfants participent à sa gloire. Exode 32, versets 17 à 18. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse: il y a un cri de guerre dans le camp.
Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vaincu, ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Leur chant est neutre. Il y a de la mélodie, hein? Mais c'est neutre. Parfois, j'écoute la télé. Vous savez, la voix, elle est suave. La mélodie est belle. Mais le chant ne dit rien. Et les gens se laissent porter par la musique. Ça ne dit rien du tout. Parfois même dans un cantique, il y a tout et son contraire. Vous savez, il y a des chants qui sont inintelligents. Mais bien chantés. La mélodie est bien remuée. Mais ça ne veut rien dire. Ça peut commencer par la neige, finir par le bistrot, passant par la forêt. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais les gens dansent. Les gens crient. Et ce n'est pas que dans le monde. Il y a des chants chrétiens qui disent ça. Alléluia. Je vous ai dit, non? Le chant de Sinach. Tu es là, agissant parmi nous, nous t'adorons. Faiseur de miracles, grand et fidèle. N'est-ce pas? Même si je ne vois pas ce que tu fais. Alors qu'on a commencé par chanter, on voit, tu es là. Même si je ne vois pas, je complète pour aider quelqu'un. Même si je ne vois pas ce que tu fais, ne t'arrête pas. C'est une bonne parole, mais c'est un autre chant. C'est deux chants distincts, deux bons chants distincts. Quand vous les mettez côte à côte, vous créez du désordre. Je crois, je ne crois pas. J'avance, je n'avance pas. Tu agis, tu n'agis pas. Et le cœur ne sait plus quoi faire. Vous comprenez? Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de... Et il crie pourquoi? Il crie seulement. Vous chantez pourquoi on chante seul? 2 Samuel, chapitre 22, versets 1 à 4. J'ai beaucoup aimé le guide de prière d'hier matin. Je n'ai pas pu vraiment prier avec, parce que j'ai contemplé ça. Hein, pasteur, hier matin, j'ai contemplé le pauvre Eliab. Je n'ai pas pu prier, je suis resté là. Pendant de longs moments, j'ai contemplé. Pourquoi Eliab, le premier-né, qui réagit comme ça? Parce qu'il avait une jalousie en lui. Il pensait que David a volé sa place. Parce que quand le prophète va dans la maison pour rendre un fils de papa, logiquement, ça doit être l'aîné. Mais Eliab ne sait pas que Dieu l'avait considéré. Et il l'a rejeté. Il est le premier que Dieu avait considéré. Ce n'est pas la faute de David. Il aurait dû prendre soin de son cœur au lieu de prendre soin de l'apparence. Il s'est disqualifié par son inclinaison à soigner les apparences plutôt que le cœur. Et voici le dernier qui avait la bonne attitude et qui va être accepté. Eliab va nourrir un sentiment d'aigreur envers son frère. Mais David n'a pas pris la place d'Eliab. Il n'était même pas là quand le prophète est venu. Vous l'avez déjà vu se plaindre? Il trouvait normal qu'on ne l'appelle pas quand le prophète va venir. Mais bien sûr, il est le plus jeune. Mais il avait une communion avec Dieu. Alors elle nous a emmenés dans être lent à la colère, n'est-ce pas? Être prompt à écouter. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Combien c'est vrai? Quelqu'un te fait du mal et tu rends le mal. Est-ce que ce que tu as fait est juste par rapport à Dieu? Non. Ce qu'il t'a fait est injuste par rapport à Dieu. Ça, il n'y a pas de doute. Mais est-ce que ta réponse est juste? Je ne peux pas prier blabla avec un tel guide de prière. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, je reste là, je contemple, je dis, oh Dieu. Je ne disais que, oh Dieu.
C'est ça une prière profonde. Et tu sors de là enrichi. Tu te lèves, blablabla, Seigneur, fais que je sois lent à la colère, fais que je sois lent à la colère. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça, c'est une décision que tu dois prendre. Amen. Tu m'entends? C'est une décision que tu dois prendre. Et c'est beau quand on prie avec la parole de Dieu. C'est tellement beau. C'est tellement beau le travail qu'elle a là-bas. Et ça nous aide, n'est-ce pas? Amen. Que le Seigneur t'ajoute, pasteur. Amen. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Est-ce que vous savez que quand nous chantons, Dieu s'intéresse aux paroles? Amen. Est-ce que vous savez ça? Vous savez, Lucifer était un expert, il est un expert, n'est-ce pas? Dieu ne lui a pas retiré ses dons. Hein? Toute personne mûre, quand il fait, tu offres une montre à un ami, et puis plus tard l'ami te trahit, tu vas récupérer ta montre? Pourquoi? Et tu es meilleur que Dieu? Si toi aussi méchant que tu es, tu ne vas pas retirer ta montre, pensez-vous que Dieu va faire le contraire? Ce qu'il a donné à Lucifer, il ne l'a pas retiré. Et il oint des hommes et des femmes avec une onction musicale extraordinaire. Je ne sais pas si vous suivez parfois la télé, l'onction qu'on vit ici, là, que les gens tombent. Mais les Johnny Hallyday ont vécu ça. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous ne savez pas ça? Il y a des gens qui te chantent, tu as la chair de poule. Et ce n'est pas le Saint-Esprit. Hein? Ce n'est pas le Saint-Esprit. J'allais citer des noms, mais bon. Ils ont maîtrisé leur voix à un tel point. Il peut te faire n'importe quoi. Mais Dieu regarde les paroles. Il chante à la gloire de qui? Est-ce que ce qu'il dit est la vérité? Ce n'est pas de l'exigence. Hein? Je ne suis pas en train de vous demander d'être exigeant. Non, 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 non. Non. C'est juste simple. C'est comme ça que ça doit être. Moi, je ne demande pas hein, si c'est une chanson chrétienne. Je le saurai. Tu m'emmènes un cantique, un CD, tu dis que c'est une chanson chrétienne, je n'écoute pas ça. Je le saurai dans ce qu'il dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui chantent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Vous avez compris? David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Tous ses ennemis. Waouh! Ça s'appelle une victoire totale. Aucun homme ne peut avoir une victoire totale par lui-même. Et il prend la précaution de souligner que c'est l'Éternel qui l'a fait. L'homme ne peut pas vaincre partout, parce qu'il y aura toujours quelque part une faille. Mais celui qui s'appuie sur l'Éternel peut avoir une garantie d'une victoire totale. Parce que Dieu n'a pas de faille, il n'a pas de faiblesse, que l'Éternel soit ta force. Amen. De la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Écoute l'homme, David n'a jamais regardé Saül comme son ennemi. Jamais. Vous voyez ça? Saül a regardé David comme son ennemi, mais pas David. Ne regarde pas ton prédécesseur comme ton ennemi. Le pays ne va pas avancer. C'est pour ça que nos pays n'avancent pas. Le parti d'opposition prend le pouvoir. Il n'y a pas de continuité. Il casse tout ce qui a été fait avant. Mais c'est 5 ans qu'on a perdu alors.
Est-ce que tout ce qu'ils ont fait est mauvais? Célébrez au moins les avancées et corrigez ce qui, selon vous, n'était pas bon. Ton prédécesseur n'est pas ton ennemi. Parce que si tu regardes ton prédécesseur comme ton ennemi, tu regarderas ton successeur aussi comme ton ennemi. Regarde David. Verset 2. Il dit, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri. Comment est-ce qu'on peut atteindre quelqu'un comme ça? Mon bouclier est la force qui me sauve, ma haute retraite, mon refuge, mon sauveur. Tu me garantis de la violence. Il a l'assurance tout risque. Mais pour de vrai, hein? Pour de vrai, vraiment. Parce que nos assurances tout risque là, pour de vrai. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis. Alléluia. Hein, Darlin? C'est plus qu'un cantique, d'accord? D'accord? Que tu le vives toi-même. C'est une arme, la louange. Alléluia. Et tout change. Un mot. Et tout change. Vous rendez-vous compte? Un mot. Alléluia. 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 Et il y a plusieurs chants de victoire. Nous allons en parler dans le torrent de février. Je disais donc que la mentalité, l'état d'esprit avec lequel nous abordons un combat détermine à l'avance et en grande partie son issue. Dans chaque combat, donc, le premier défi est de pouvoir partir en vainqueur. Alléluia. C'est le plus important, de pouvoir partir en vainqueur. Tous les chefs de guerre vous le confirmeront. Une bonne stratégie, de bons équipements ne suffisent pas si le moral des troupes est bas. Vous savez ça, non? Vous savez ça un peu? Vous savez, quand quelqu'un a peur, vous pouvez même lui donner l'arme la plus puissante. Vous pouvez mettre en place la stratégie la plus infaillible. Mais sa peur va paralyser la force de ces équipements et de cette stratégie. Vous comprenez pourquoi Dieu dit à maintes et à maintes reprises, ne craignez point, ne craignez rien. N'ayez pas peur. D'accord? Et Jésus n'a pas osé s'engager dans un seul combat sans être sûr qu'il partait en vainqueur. Avant 30 ans, il n'a jamais passé à l'offensive. Jamais. L'homme parfait, Jésus. Jamais. Les démons agissaient autour de lui. Les gens mouraient autour de lui. Les gens étaient malades autour de lui. Il ne faisait rien. Est-ce qu'il n'en souffrait pas? Si. Mais il ne s'engage pas dans un combat s'il n'est pas sûr à 100% qu'il va vaincre. Alors il attend. Il a attendu quoi? Nous voyons trois choses. Le témoignage extérieur de Dieu, qu'il est son Fils bien-aimé. La plénitude de l'Esprit et le revêtement de puissance. Pourquoi le témoignage extérieur de Dieu, qu'il est son Fils bien-aimé? Parce que Dieu s'est engagé publiquement. Alléluia. Vous savez, s'il y a une personne importante parmi nous ici, et qui est tellement fort, que vous ne pouvez pas atteindre. Et il vient, il choisit le plus faible parmi nous. Et vous dit, celui-là est la prunelle de mon œil. C'est mon bras droit. Si vous voulez atteindre cet homme fort, vous allez attaquer qui?
Vous allez attaquer sa prunelle, n'est-ce pas? Jésus savait qu'à travers cette déclaration, Dieu s'est engagé. Et à cause de cela, rien ne peut l'atteindre sans que Dieu ne se lève. C'est ce qu'il attendait. Pas la conviction intérieure, il savait que Dieu l'aime. Mais l'engagement extérieur du Père. Quelqu'un est en train de me dire, moi aussi je vais attendre que Dieu s'engage extérieurement qu'il m'aime. Dieu l'a dit à très haute voix à la croix. Dieu a tant aimé le monde. Mais il te faut la révélation qu'il s'agit de toi. Pour que tu commences à marcher la tête haute. Celui qui voudra te toucher aura affaire à ton Père, Dieu ton Père. Parce qu'il s'est engagé publiquement à la croix. Voilà la base de notre assurance. Alléluia. C'est pourquoi en toutes ces choses, nous sommes plus que... Pourquoi? Par celui qui nous a aimés. Romains 8 est pour nous ce que Luc 3 a été pour Jésus. Est-ce que vous saisissez ça? Donc l'amour de Dieu nous garantit de la violence. Nous ne passons pas à l'offensive. Mais nous avons une sécurité totale quand quelqu'un nous attaque. Parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu m'aime, je ne tremble pas. Il va me défendre. Et il va me défendre proprement. Alors, là, ce qu'il va faire là, la personne là n'osera plus revenir. Mais il y a un autre fou qui va vouloir revenir. Il en aura aussi pour son compte. Ça, c'est l'aspect défensif. Mais nous passons à l'offensive par la plénitude de l'esprit et le revêtement de puissance. Là, nous allons nous mêler des problèmes qui ne nous regardent pas. Quelqu'un est malade et j'achète ce problème. Jésus a chassé des démons en lui-même. Il ne pouvait pas, n'est-ce pas? Il a cherché les démons chez autrui. Par la puissance du Saint-Esprit. Et là, il passe à l'offensive. L'amour te sécurise toi-même. Et la puissance t'implique pour la sécurité des autres. Tu as saisi ça? J'entends quelqu'un dire, je me contenterai de l'amour égoïste. Ça, c'est de l'égoïsme. L'amour va te pousser à vouloir que les autres arrivent à la même liberté, puis à la même révélation. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur se serve de toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aucun chef d'armée n'envoie des perdants au combat. En tout cas, tout chef d'armée sensé ne fait pas ça. Luc 14, versets 31 à 32. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ramène le verset 31. Est-ce que tu as une table et une chaise dans ta chambre? Réponds en toi-même. Je veux exposer personne. Si tu n'as pas une chaise et une table dans ta chambre, je te dis, tu es encore très loin. Il y a de ces prières qu'on fait sur un bureau avec la Bible, un carnet et un stylo. Parce qu'avant de prier, tu dois calculer. Tu dois répertorier
ce que tu as, ce que tu n'as pas. Les chrétiens, sous prétexte qu'ils sont spirituels, sont tellement désordonnés. Le parler en langue même est devenu un prétexte pour ne pas réfléchir. Je vous parle, non? C'est pas ça la spiritualité. C'est pas ça la spiritualité. Partout où je pars, maman peut vous le témoigner. Quand on nous reçoit quelque part, mon premier réflexe, est-ce qu'il y a une table et une chaise dans la chambre? Vous connaissez l'histoire de la femme qui a reçu Élisée? Qu'est-ce qu'elle a mis? Une chambre haute, n'est-ce pas? Quoi? Une table, une chaise et une lampe. Parce qu'il sait que le prophète devait travailler même nuitamment. Alors ne me dis pas que tu es spirituel si tu ne sais pas t'asseoir pour examiner. Je te parle. Hein? Tu n'es pas spirituel du tout. Ça, ces choses-là, ça ne s'apprend pas à l'école. Si vraiment tu connais le Saint-Esprit, tu ne peux pas ne pas en arriver là. Et si tu n'es pas encore arrivé là, sache que tu es encore loin. Tu ne connais pas les lois spirituelles. Tu es rempli de l'Esprit? Oui, mais tu es loin. Tu es loin dans la connaissance du pneumatikos. Il est de ces prières, avant de les faire, il faut s'asseoir, réfléchir, calculer, examiner. Prenons l'aspect négatif. L'aspect négatif, ici, Jésus est en train de dire ceci. Si tu as peur face à celui qui vient avec plus et que tu sais déjà que tu vas perdre, donc tu pars en perdant. Pour? Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Négocie. Rends-toi. D'accord? Rends-toi, mon ami. Rends-toi. Quand les Américains ont attaqué dernièrement l'Irak pour exterminer Saddam, l'un des généraux irakiens raconte qu'ils étaient tellement galvanisés qu'ils vont défendre leur patrie. Mais ils ont dit, quand ils ont entendu la puissance de feu américaine, vous savez, les vrais militaires se parlent par les coups de feu. Et le général, j'ai suivi ça moi-même à la télé, le général dit, je n'ai jamais entendu une telle détonation. Nous avons perdu le moral. Et nous nous sommes rendus. Ah oui. Parfois, il vaut mieux se rendre. Tu vas préserver un peu de dignité. Mais la vérité est que, avec le diable, on ne négocie pas la paix. Il ne respecte rien. Même un engagement qu'il a signé, il ne le respectera pas. Donc, avec le diable, il faut tout faire pour partir en vainqueur. Tu m'entends? Le diable ne fait pas de prisonniers de guerre. Il ne signe pas d'accord de paix. Et si jamais il signait, c'est un mensonge. Il ne le respectera pas. Donc, avec le diable, il faut tout faire pour être en Christ. Il n'y a rien d'autre. Maintenant, Christ nous parle. Regarde, Jésus dit, s'il peut, avec 10 000, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Jésus ne dit pas que c'est impossible, il dit, s'il peut. Il y a une possibilité ou une impossibilité. Où est-ce que tu te situes? Mais la vérité est que quand tu t'assois et que tu calcules et que tu vois que tu ne peux pas, mais si tu es conscient que le Seigneur est ta force, ton peu n'est plus petit. Alors tu te lèves malgré ton peu et tu avances. Vous savez quoi? Quand tu fais ça, le doute change de camp. Ceux qui sont avec 20 000 se disent, mais
Pourquoi ils sont pleins d'assurance comme ça? Les soldats commencent à dire à leur chef, êtes-vous sûr qu'on a les bons renseignements? Nos services de renseignement nous ont dit qu'ils sont 10 000. Nous sommes 20 000. Mais on les entend venir avec des chants. C'est nous qui marchions pour les attaquer. Eux, ils sont en train de courir vers nous. Chef, est-ce qu'on a les bons renseignements? Parce qu'il y a une personnalité invisible qui est là. Quand tu es conscient de cette personnalité, tu ne comptes pas le nombre de tes troupes, tu n'en as pas besoin. Qui va battre quoi? Personne ne va se battre. Parce que lorsque Dieu se lève, ses ennemis font quoi? Vous n'avez qu'à être 1 million. Et je suis seul. Mais je ne suis pas seul. Parce qu'il m'a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui est en nous est comment? Plus grand que celui qui est dans ce monde. Et ce n'est pas de la motivation, attention. Ce n'est pas de la motivation. C'est la parole de Dieu. Si tu es conscient qu'il est avec toi, tu ne comptes plus le nombre de ceux qui viennent contre toi. Alléluia. Écoute le langage de l'Ancien Testament. Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Celui. Je n'ai pas besoin d'anges d'abord. Je n'ai pas besoin d'être conscient que les anges sont avec moi. Lucifer lui-même est un ange, déchu, mais ange quand même. Les démons sont des anges, déchus, mais des anges quand même. Notre foi ne repose pas sur les anges. Donnez-moi un verset qui dit ça. Ils l'ont vaincu à cause de la multitude des anges qui sont là. Bien sûr que non. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. L'agneau lui-même. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ, lui seul en moi, fait de moi la majorité. Christ en nous. Nous pouvons faire la différence en étant apparemment minoritaires. Mais la vérité est que, en esprit, nous sommes tellement majoritaires. Parce que le souverain est avec nous. Celui qui a le droit de veto est avec nous. Il n'est pas un président, il est un roi. Il n'est pas soumis à un parlement, ni à un vote, ni à la loi de la majorité. Il a le droit de veto. Quand il signe un décret, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Est-il avec toi? Est-il avec nous? Alors tu dois t'asseoir pour voir si tu es conscient. Ah oui, si tu es conscient qu'il est avec toi. Et qui est-il? Tu dois être conscient de ce que représente le sang de Jésus. Être conscient de ce que représente le nom de Jésus. Être conscient de ce que représente l'œuvre achevée de Christ. Quand j'ai appris à être conscient, j'ai invité des sorciers à dormir dans ma chambre. Et je vous dis la vérité. Hein? Il va faire quoi? Quand j'ai appris à être conscient, j'ai commencé à prendre compassion de ceux qui en voulaient à ma vie. Je prie pour leur salut. Je ne prie pas pour ma protection. C'est déjà assuré. Mais c'est déjà assuré. Il faut être ignorant pour envoyer du feu à un adversaire vaincu. Tu comprends, non? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Il faut être ignorant pour combattre un cadavre. Non? Il faut être ignorant pour ça. C'est le manque de révélation notre problème. Et la révélation, ce n'est pas un mot sophistiqué. C'est la compréhension exacte de l'évangile. C'est ça la révélation. Ce n'est pas un mot sophistiqué.
Mais ça n'arrive pas intellectuellement. Il faut que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu te dises, ah bon, c'était donc comme ça. Alléluia. Parce que nous devons apprendre, quels que soient les combats et les défis de la vie, à partir en vainqueur. Alléluia. Un ami m'a rappelé dernièrement quelque chose. Nous parlions, il a suivi un peu ce que nous sommes en train de faire. Il n'est pas ici. Et puis il me rappelait un certain nombre de choses. Et je lui disais, c'est Dieu qui fait ça et tout ça. Et puis on a parlé d'un certain nombre de choses. Je dis, Dieu va le faire. Il a dit, oui, je le crois. Je sais qu'il va le faire. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais je sais. Quand tu as dit là, je sais. Et il me rappelle. Quand je devais partir au Burkina, moi-même j'ai oublié pour me marier. Je lui ai envoyé un mail. J'ai pris un congé de 3 semaines. Je pars au Burkina et je reviendrai avec elle. Il connaissait le contenu du dossier. Et il m'avoue, plus de 10 ans plus tard, qu'il m'avait pris pour un fou. J'étais parti en vainqueur. Et j'ai vaincu. Pendant 2 semaines, tout allait de mal en pis. Mais quand Dieu s'est levé, il y a un retournement de situation. Qu'il y a un retournement de situation dans ta vie. Écoute, même quand les événements prennent un mauvais cours, tiens bon dans la foi. Parce que quand Dieu va se lever, ça va se résoudre avec une telle facilité que tu vas te dire, mais pourquoi même j'avais douté? C'était aussi simple que ça. En vérité, ce n'était pas simple, mais c'est Dieu qui est trop fort. Alléluia! Alléluia. Hier, le Saint-Esprit me disait, tu sais, je ne veux pas que tu deviennes un grand homme de Dieu. Je lui ai dit, je sais, Seigneur, mais explique-moi. Mais il dit, je veux que moi, ton Dieu, je devienne de plus en plus grand dans ta vie pour les gens. Il dit, reste tel que tu es, mais laisse-moi me révéler de plus en plus grand. Afin que toute la gloire revienne à Jésus. Tu vas devenir grand, pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le combat spirituel. Tu vas devenir grand, pourquoi? Si c'est lui qui est ta force. Vous savez, quand Dieu est notre force, tu pèses 1 kilo, ça ne fait pas différence. 10 kilos, ça ne fait pas différence. 1000 kilos, ça ne fait pas différence. Parce que quand on met Dieu dans la balance, même si vous ajoutez 1000 tonnes, la balance ne sent pas la différence. Ah, vous n'avez pas compris. Vous connaissez les balances de précision. Il est de ces balances qui sont calibrées pour les centaines de kilos. Quand vous mettez une banane, ça ne bouge pas. Parce que dans le cadran, il n'y a pas l'espace pour indiquer les grammes. Dans le cadran divin, il n'y a pas d'espace pour indiquer le poids d'un homme. Sa cabane est tellement terrible. Reste tel que tu es. Mais fais-lui de plus en plus confiance. Fais en sorte qu'il devienne de plus en plus grand. Reste tel que tu es. Que toute la gloire revienne à Jésus. Avec quoi on va devenir plus fort contre le diable? Avec quoi? Plus d'argent, ça ne change rien. Plus de titres, ça ne change rien. Plus de possession, ça ne change rien. Mais le nom de Jésus, le sang précieux de Jésus, le Saint-Esprit en nous, c'est là où se trouve notre combat. À nous focaliser sur le Seigneur. Et à rejeter
radicalement, énergiquement, tout ce qui nous pousse à nous appuyer sur autre chose. Ça, c'est un véritable combat. Alléluia. Faisons quelques applications. 2 Timothée, chapitre 1, chapitre 2, versets 1 à 4. Le reste, il y a plein d'applications bibliques qui sortiront dans le torrent. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Il faut avoir cette mentalité de soldat. Et c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre. Amen. Vous lisez dans Deutéronome 20, il y a des applications tellement importantes là-dessus. J'ai abordé ça au premier culte. Mais ici, je termine avec 2 Timothée 2. La guerre n'appartient pas aux civils. Vous m'entendez? Notre identité en Christ a plusieurs facettes. Et si vous ne l'avez pas compris, je veux vous le dire. Le mot d'ordre que le Saint-Esprit nous a donné en cette année par son serviteur veut en fait dire ceci. Dieu veut faire de nous son armée. Amen. Une armée victorieuse, Amen. Dont chaque soldat part en vainqueur pour vaincre. Amen. Alors cette année, sois conscient que tu es un soldat de Jésus-Christ. Parce que, vous savez, les militaires ne raisonnent pas comme nous. Le militaire ne raisonne pas comme un civil. Par exemple, quand un chef donne un ordre, un chef militaire donne un ordre, le soldat dit « à vos ordres, mon commandant ». Et il exécute. Mais quand un père donne un ordre à un enfant, il dit « je vais le faire ». Quand? Ça, c'est une réponse civile. Dans le cadre familial, ce n'est pas une faute. Mais un soldat ne raisonne pas comme ça. Est-ce que vous savez qu'un soldat est formé pour s'habiller, mettre sa tenue et prendre son arme dans le temps le plus court possible? Parce qu'il doit être prêt à tout moment. Parce que le diable ne viendra pas quand vous êtes prêt. Quand le diable a attaqué Jésus, Jésus n'a pas dit « Attends, je vais d'abord fouiller dans la Bible. Quelle est la promesse qui correspond à cette tentation? Attends un peu, au nom de Jésus, lis-toi. Je vais chercher. » Il n'a pas fait ça. Hein? C'est du tic au tac. Il est écrit. Et le diable entre dans le jeu. Il est aussi au cri. Lui aussi, il répond. Jusqu'à il dit, attention, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il parlait de qui? De Dieu en haut ou bien de lui-même? Allez demander au diable, il va vous dire. Pourquoi il est parti? Je suis indien. Là, tu touches à une zone. Attention, mercredi, je vais vous montrer des choses qui m'ont émerveillé. Sur la mercredi. D'accord? Revenons au verset 1. Il y a des prérequis qui te poussent dans la vie militaire spirituelle. Il y a des prérequis comme ça. Ces prérequis-là, quand tu les acceptes, même si tu n'as pas écouté ce que je suis en train de te dire, tu te retrouveras à un moment de ta vie chrétienne
armé de la mentalité de soldat. D'accord? Regarde, il dit, toi donc, mon enfant. Qui parle? Il parle à qui? À Timothée. Nous avons un homme expérimenté qui est un jeune homme inexpérimenté. D'accord? C'est merveilleux. Timothée est en train d'entraîner, Paul est en train d'entraîner Timothée exactement comme Abba Père a entraîné Jésus. Commence par l'affection. Vous comprenez? Il faut que l'enfant soit rempli d'affection. Parce qu'il y a de ces difficultés dans la vie qui peuvent te faire douter. Mais si tu sais à quel point Dieu t'aime, tu es stable avant de les affronter. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Voici ce que l'homme expérimenté est en train d'apprendre à un fils qu'il aime beaucoup. Et vous savez, l'affection a créé des conditions favorables pour instruire, n'est-ce pas? N'est-ce pas que quand quelqu'un t'aime et tu sais qu'il t'aime, tu es prédisposé à l'écouter? Oui, donc cette formation militaire n'est pas une formation brutale. C'est ce que je voulais vous dire. Ce n'est pas une formation brutale. Dieu nous prépare. Il nous prépare. Alléluia. Alors, il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme expérimenté est en train de voir que le jeune a tendance à s'appuyer sur autre chose que quoi? Non, laissons d'abord Jésus. Il est en train de s'appuyer sur autre chose que... Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le jeune homme a tendance à se sentir fort sur la base de ses mérites. D'accord? J'ai fait 3 jours sans mentir. Là, maintenant, je suis fort. J'ai jeûné à sec 3 jours et 3 nuits. Là, maintenant, je suis fort. Vous savez quoi? Le diable aime ça. Ça s'appelle les futurs perdants, les faux champions. Le diable aime ça. Il a soulevé des prédicateurs, des églises qui sont en train de gonfler le peuple. Leur force repose sur tout, sauf sur ceux qui ne méritent pas la grâce. Et cette grâce, elle est où? Donc leur force est sur tout. Il veut que notre force soit seulement en Jésus et que Jésus, pour te communiquer cette force, il n'attend pas que tu la mérites. Amen. Tu comprends? Et la grâce est un mot tellement profond. Tellement profond. Vous savez, Samson a abusé de la grâce. Parce que, avant de commettre le péché, l'onction fonctionnait. Il va dans la maison d'une prostituée. L'onction fonctionne quand même. Donc, il a compris que ça ne dépendait pas de lui. Mais il en a abusé. C'est pas ce que je veux vous dire. D'accord? D'accord? Mais que ce soit tes succès ou tes faiblesses, ne permet pas ces deux choses de te faire te sentir fort, de te faire disqualifier de la force du Seigneur. Parce que sa force est une grâce. C'est vrai que nous parlons de soldats. Oui, c'est pour ça que l'évangile est très important. Parce que parfois, nous faisons un parallélisme de vérité. Alors que le même mot n'a pas toujours le même sens selon que l'on est dans le royaume de Dieu ou dans le monde. Par exemple, quand tu dis « je suis un ambassadeur de Christ », tu penses à quoi?
Une voiture diplomatique? Un passeport diplomatique? Non, un ambassadeur de Christ, c'est celui qui a le ministère de la réconciliation. Son statut social ne va pas forcément changer, mais il sait qu'il est ambassadeur. Et tu dis aux gens, je suis ambassadeur. Ah bon? Tu représentes quel pays? Le royaume des cieux. Et les gens commencent à rire. Tu le laisses comme ça. Un jour, tu vas les emmener à se réconcilier avec Dieu. C'est là qu'il va sentir que tu étais un ambassadeur. Donc, vous voyez, parfois, on explique les vérités bibliques avec le langage et les codes du monde. Dans l'armée, c'est le plus fort qui compte. Dans l'armée de Dieu, c'est celui qui est conscient de sa faiblesse et qui s'appuie au maximum sur la grâce de Dieu, qui est fort. Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans quoi? Dans la faiblesse. Et quelqu'un d'expérimenté va t'apprendre ça. Parce que les jeunes sont souvent aveuglés par leurs exploits. C'est bien d'avoir une personne expérimentée qui t'encourage dans tes exploits, mais qui t'apprend à ne pas t'appuyer sur ça. Parce que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Alléluia. Regardez l'homme expérimenté. Melchisédek est venu voir Abraham quand il a remporté sa première bataille. Il est venu, il a volé au secours d'Abraham. Il dit, bénis Abraham. Il dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham a appris. Ah, je pensais que c'était les soldats les plus braves nés dans ma maison. Il dit, ça c'est un prétexte visible d'une réalité invisible. C'est Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Caleb savait ça, il dit, allons-y. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils sont géants, mais ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Nous, on est couverts. On a une apparence faible, mais on est couverts. Ça s'appelle la faveur de Dieu. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Le jeune homme Josué a dû apprendre ça. Amalek leur a déclaré la guerre. Moïse lui dit, va, prends tes soldats, allez dans la vallée, combattez. Josué est un guerrier. Mais quand Moïse lève les mains, il avance. Quand Moïse baisse les mains, il recule. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc la victoire ne repose pas sur l'épée. Il y a quelqu'un qui nous fait triompher en se rendant. Vous savez ce que ça veut dire, non? Quand on t'attaque et que tu fais ça, tu te rends. Quelqu'un s'est rendu à Dieu. C'est pour ça qu'on triomphe dans la vallée. Oh Timothée! Timothée, que Dieu te donne un Paul qui t'apprenne ça. Regarde Jean, il écrit à Gaius, le fils qu'il aime dans la vérité. Il dit, je souhaite, bien-aimé, que tu prospères à tous égards. Mais attention, sois en bonne santé comme prospère quoi? L'état de ton âme. Il est en train de dire, écoute, tu peux avoir une grande prospérité extérieure. Mais si tu n'as pas de prospérité intérieure, tu tomberas malade et tu ne pourras pas jouir de tout ce que tu as. Vous saisissez ça? Que Dieu te donne un aîné qui t'apprenne ça. Qui comble les failles dans tes exploits et dans tes forces. Lui, il voit des vides, il remplit les vides. Il remplit les vides. Alléluia! C'est pour ça que j'aime me tenir auprès de papa. Quand on vient là, aujourd'hui dans le séminaire, je pense que vous avez écouté, il nous a révélé enfin le secret. Il dit, quand tu viens devant moi, ne parle pas, écoute seulement. Parce que je ne comprenais pas cet homme. On arrive, bonjour, il commence à parler, mais laisse-moi te poser mes problèmes. Non. Et si tu ouvres l'oreille, il est en train de répondre. Il est en train de répondre. Après, quand je rentre, je dis à Alex, mais comment il sait? Il voit. Il voit les failles. Vous savez, les jeunes ont tendance à voir leur victoire. Ils voient les sommets de montagne, mais ils ne voient pas les vallées qui relient ces sommets de montagne. Tu penses que le diable va t'attaquer où? Dans la vallée.
mais qu'il y ait quelqu'un qui lève les mains sur le montagne en ta faveur et en ma faveur au nom de Jésus. Verset 2. Ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est là où on voit la différence entre les enfants de Dieu et les disciples. La première étape, c'est l'identité d'enfant de Dieu. La deuxième étape, c'est la vie de disciples. Des gens qui sont studieux spirituellement, qui vont approfondir ce qu'on leur apprend et qui le comprennent tellement qu'ils arrivent à transmettre à d'autres. Parce que tu ne transmets pas quand tu n'as pas compris. Ça sont des disciples, des gens qui sont studieux. Ils ne se rendent pas compte que c'est ça la formation militaire. Ce sont des prérequis. Verset 3. Souffre avec moi. Comme qui? Quelle est l'information ici? Un bon soldat de Jésus ne souffre jamais seul. Quelle est l'information ici? Un bon soldat de Jésus peut souffrir, mais il ne sera jamais seul. Et la meilleure compagnie que tu dois désirer dans ta souffrance, ce n'est pas une compagnie d'une personne émotionnelle, mais d'une personne qui te dit, tiens bon, n'oublie pas l'œuvre achevée de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? N'oublie pas, tiens bon, hein? N'oublie pas l'œuvre achevée de Christ. N'oublie pas qu'il est en toi. Mais s'il est avec nous, pourquoi? Tout ça. Chut. N'oublie pas, célèbre sa présence. Ne remets pas en cause l'œuvre achevée de Christ. N'oublie pas ta position dominante. Mais je ne comprends pas. Si je suis dans une position dominante, pourquoi tout ça? Chut. Regarde-moi. J'ai connu pire que toi, mais regarde là où je suis. Tu vois, non? Tu vois? Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je sais que tu ne comprends pas tout, mais je suis à côté de toi. Fais-moi confiance. N'oublie pas l'œuvre achevée de Christ. N'oublie pas que tu es dans une position dominante. L'ennemi veut te faire douter pour que tu quittes cette position. Après, il va finir avec toi. Cette apparente défaite n'est pas une défaite pour autant. Il faut que tu aies toujours quelqu'un qui te ramène au fondement de la foi. Pas une compagnie émotionnelle. Pas comme les amis de Job qui ne l'ont pas aidé. Non, non, non. La compassion, ce n'est pas ça. La compassion, ce n'est pas forcément d'aller dans le sens de la tristesse de celui qui souffre. La vraie compassion, c'est de fortifier la personne dans la grâce de Jésus-Christ. Afin que tu développes l'endurance spirituelle et que tu deviennes un soldat tout-terrain. Dans le désert, tu sais vivre. Dans la jungle, tu sais vivre. Dans l'eau, tu sais vivre. Si on te jette dans l'air, tu as le parachute. Tu deviens commando spirituel. Parce que si Dieu est avec toi partout, il trouvera un parachute si tu es dans l'air. Il a dit, si tu traverses les eaux, ils ne te submergeront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. C'est moi qui ai créé les poissons. Donc je te rendrai capable de nager. Si tu traverses le feu, il ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Que quelqu'un t'apprenne à te fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. 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 Commençons à dire merci au Seigneur pour sa grâce. Pour sa grâce. S'il n'y avait pas la grâce, que deviendrions-nous, Seigneur? S'il n'y avait pas la grâce, s'il n'y avait pas la grâce, si chacun devait mériter sa victoire, où serions-nous, Seigneur? Où serions-nous? Merci pour la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils ont tous échoué, parce qu'ils fonctionnaient avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Nous allons réussir parce que nous fonctionnons avec la grâce.
Merci pour le temps de la grâce. Je veux que tu parles à Dieu. Parle à Dieu. Sois reconnaissant pour la grâce qui est disponible en Jésus-Christ. Cette grâce est disponible en Jésus. Et nous te sommes reconnaissants pour cela. Merci pour la grâce qui est disponible en Jésus. Merci pour la grâce qui est disponible en Jésus. Père, merci pour la grâce qui est disponible en Jésus. Père, merci pour la grâce qui est disponible en Jésus. Merci pour la grâce qui est disponible en Jésus-Christ. Père, merci pour la grâce qui est disponible en Jésus-Christ. Maintenant, commence à prier. Demande à Dieu de t'apprendre à te fortifier dans cette grâce. Que la grâce qui est en Jésus-Christ soit la seule source de ta force. Mets tes mérites de côté, mets tes possibilités de côté, mets les ressources de côté. Apprends à te fortifier dans la grâce qui est en Jésus. Parle au Seigneur maintenant, parle de tout ton cœur. Seigneur, nous avons vu ta parole et nous l'acceptons, nous l'adoptons dans nos vies et nous crions à toi. Apprends-nous à nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Que ta grâce soit la source de notre force. Que la grâce soit la source de nos ressources. Que ta grâce soit la base de notre conviction dans les défis de la vie, dans les combats de cette vie. Par ta grâce, nous réussirons. Par ta grâce, nous triomphons. Par ta grâce, nous triomphons. Une seule raison, c'est ta grâce. C'est ta grâce afin que personne ne se glorifie, mais que toute la gloire revienne à toi. Afin que personne ne se glorifie, mais que toute la gloire revienne à toi et à toi seul. Je veux maintenant que tu pries pour toi-même et que tu demandes à Dieu de faire de toi un bon compagnon pour un soldat de Jésus qui souffre comme Paul l'a été pour Timothée. Prie, demande cette grâce-là. C'est tellement important, c'est magnifique de jouer ce rôle. De jouer ce rôle. Qualifie-moi, Seigneur. Qualifie-moi, je t'en prie, afin que je sache soutenir tes bons soldats qui traversent les tempêtes de la vie. Afin que je sache maintenir ton peuple dans la foi en Jésus-Christ seul, dans la foi en l'œuvre achevée de Christ. Seigneur, qualifie-moi pour cela. Qualifie-moi pour cela. Qualifie-moi pour cela. Qualifie chacun d'entre nous pour cela, afin que plus jamais personne ne souffre seul. Oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur. Vous savez, il y a quelque chose qui est triste dans l'Église. C'est que le plus souvent, les confidents des chrétiens, pour le plus souvent, sont dans le monde. Et c'est tellement triste. Ça, c'est une cause, une des plus grandes causes qui explique pourquoi il y a tant de faiblesse. Qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Alors, tu vas encore prier pour toi-même. Parce que si tu es là et que ton frère cherche à se confier au dehors, ça veut dire que tu as failli. Tu n'as pas inspiré confiance. Tu n'as pas donné les preuves de ta foi ou de ton affection, comme Paul en a donné à Timothée, comme Jean en a donné à Gaius, comme Moïse en a donné à Josué. Alors je veux que tu pries pour toi-même, que tu demandes à Dieu de t'aider à inspirer confiance et à pouvoir aimer les frères et les sœurs comme Jésus les aime, afin qu'ils n'hésitent pas à venir à toi quand ils passent par des temps difficiles. Prions, chacun prie pour lui-même. Seigneur, Seigneur, nous avons souvent failli. Aide-nous à ne plus faillir. Aide-nous à ne plus faillir dans ce domaine.
Aide-moi à ne plus faillir dans ce domaine. Seigneur, aide-moi à ne plus faillir dans ce domaine. Que je sache inspirer confiance. Que je sache démontrer ton amour. Que je sache démontrer ta miséricorde. Que je sache démontrer combien tu es fidèle et combien il est bon de te faire confiance. Que ma vie en donne des preuves. Que ma vie en donne des certitudes. Fais-le pour tout le monde ici, afin que plus personne parmi nous n'ait besoin de recourir à l'extérieur, n'ait besoin de recourir au dehors. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même, pour que cette année tu sois un bon disciple, que tu saches t'asseoir sur une chaise et sur une table pour approfondir tout ce que le Seigneur nous dit. Que tu saches t'asseoir sur une chaise et sur une table pour examiner les défis de la vie à la lumière de la parole et du Saint-Esprit. Prions pour cela, prie pour cela, prie pour toi-même. Ce sont des prières importantes que nous sommes en train de faire. Seigneur, fais de nous de bons disciples, car nous avons cette identité d'enfants de Dieu. Tu veux que nous soyons de bons soldats de Jésus-Christ. Cela passe par une bonne vie de disciples, de disciples, de disciples. Seigneur, aide-nous à tellement bien apprendre, tellement bien assimiler ce que tu nous donnes, que nous soyons capables à notre tour de le transmettre aux autres, de le transmettre à plusieurs, de les transmettre à plusieurs. Seigneur, aide-nous à tellement vivre ce que tu nous apprends, que nos voisins, Seigneur, le sentent, qu'ils le lisent, qu'ils lisent dans nos vies tout ce que tu nous apprends, qu'ils voient dans notre vécu, dans notre quotidien, tout ce que tu nous apprends, tout ce que tu nous donnes comme parole de grâce et de vérité, et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a exaucés, car nous avons prié selon sa volonté. Rendons grâce. Rendons grâce, nous sommes exaucés, nous sommes exaucés. Nous sommes exaucés, nous sommes exaucés. Nous sommes qualifiés pour être de bons disciples. Nous sommes qualifiés pour nous appuyer sur la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous sommes qualifiés pour cela par l'œuvre seule du Saint-Esprit. Nous te remercions de nous avoir exaucés. Nous te remercions de nous avoir instruits. Nous te remercions de nous avoir parlé. C'est pourquoi, à cause de cela, à partir de maintenant, dis cela après moi. Seigneur, conformément à ce que tu nous as appris aujourd'hui, à partir de maintenant, nous déclarons que quel que soit le combat, quel que soit le défi, nous partons vainqueurs pour vaincre. Car tu es avec nous. Car tu as tout accompli à la croix. Nous bannissons de notre mentalité toute éventualité de l'échec. Devant nous, il n'y a plus de défaite. Car nous ne partons pas en perdant. Nous partons vainqueurs pour vaincre. Comme David, nous n'allons pas nous tromper d'ennemis. Les hommes ne sont pas nos ennemis. Notre adversaire, c'est le diable. Puisque tu as triomphé de lui à la croix, alors nous avons triomphé de tous nos ennemis. S'il y a un homme qui nous veut du mal, nous allons répondre par amour. Nous allons prier pour son salut. Nous allons prier pour qu'il comprenne ce que nous avons compris. Nous allons être comme des ministres de la réconciliation. Entre toi et les hommes qui nous veulent du mal. Mais nous n'avons pas peur, car notre sécurité est totale. C'est pourquoi nous te donnons la gloire.
Ô Père, fais que chaque victoire de ma vie donne gloire à Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à Jésus. Chaque jour et pour toujours. Qu'il en soit toujours ainsi. Au nom de Jésus. Amen.